Coucou, aujourd'hui nous allons faire une carte pour pas changer. Et ouais, donc pour faire une jolie petite carte comme ça, toute romantique, toute mignonnette, tout comme j'aime. Bref, je vais utiliser, alors j'ai trouvé ça sur Amazon et je trouve franchement que c'est génial. J'en ai pris 2 paquets. C'est des cartes making. En fait, c'est des bases de cartes avec les enveloppes assorties. Voilà, il y a la cartonnette, je vais la garder, elle est bien épaisse. Donc j'en ai pris 2 paquets parce que voilà, on a toujours peur de manquer. Hein. Et la cartonnette, elle est quand même bien épaisse. Je vais faire un truc avec, ça c'est sûr. Sûr. Et en fait, ça se présente comme ça. Vous avez diverses enveloppes, comme ça. Comme ça, vous avez vraiment les enveloppes assorties à votre carte. Et vous avez tout un tas de bases de cartes comme ça, qui sont déjà pré-pliées. Vous avez juste, hop, voilà, c'est bon, c'est fini. Donc, c'est franchement, c'est génial. Quand on veut faire des petites séries de cartes, c'est nickel. Donc, par contre, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, elles sont plus petites que celles que je fais d'habitude. Et ben non, c'est exactement la même dimension. Alors, avant toute chose, quand je prépare une carte, je mets mon petit nom. Et il me semble que j'en ai envoyé hier, non, mercredi, c'était avant-hier. Là, nous sommes vendredi, mais on s'en fout quand est-ce qu'on est, hein. C'est pas grave. J'ai dû en envoyer qui n'avait pas le petit rose bonbon coco derrière. Bon, c'est pas grave. Ça, vous pouvez vous le faire facilement chez 4 en scrap. Franchement, c'est génial. Ça personnalise vos cartes. Moi, je trouve que c'est un petit atout supplémentaire. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Je mets comme ça sur le bord de ma table le temps que ça sèche. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai passé, enfin tout à l'heure, il y a 2 secondes, dans ma machine, dans la Gemini, j'ai passé... Ah, sur le côté, ça gondole. J'ai donc passé une... C'est fou ça, ça gondole comme ça. C'est pas grave, je vais utiliser que le milieu, c'est pas très grave. Je comprends pas. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai embossé donc du coup dans la machine mon papier. Peut-être qu'il était trop épais. C'est du DCP, du DCP, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai ma cartonnette qui est là tout le temps. Là. Oups, ouais, c'est ça. J'aime bien la texture de ce papier. Et du coup, j'aime bien l'utiliser, forcément. Ensuite, je vais prendre ma perfo de bordure avec les petites dentelles. Alors, j'ai ma chouchou, la noire, là, que j'utilise tout le temps. La Mae, je crois, la marque. Mais celle-ci fait des dentelles plus grosses. Et là, j'avais envie de faire des dentelles plus grosses. Alors moi, je prends souvent, pour pas dire tout le temps, ma perfo à l'envers. Pourquoi? Pour pouvoir bien me placer. Hop. Pour pouvoir faire la continuité. Alors là, j'ai plein de... Voilà. Des petits trucs que je ne voyais rien. Hop. Voilà. Et quand vous faites à l'arrière, c'est plus facile. Alors que si vous faites à l'avant, bah, si vous vous mettez pas bien sur les trous et tout, bah, des fois ça risque de faire un petit décalage. Est-ce que j'ai une feuille de papier là à vous montrer? Bon, une feuille de papier, ça devrait se trouver, hein. Quand même. Regardez. Je vais vous, à moins d'être super balèze. Par exemple, vous faites votre perfo ici. Vous voyez? Voilà. Après, il faut bien décaler. Alors, hop, bien décaler de 1, de 2, de 3. Après, il faut... Alors, hop, faut bien se mettre dessus. Et si vous vous plantez, hop, et ben non, là c'est bon, ça décale pas. Je suis tellement une pro. Non, je rigole. Si, bah, je vais vous faire un autre exemple. Allez.
Est-ce que c'est comme ça? Ah bah non, bah alors, bon alors, hop, je vais faire un autre exemple. Voilà, si vous vous décalez un peu mal, et ben ça va faire ça. Et ça fait pas joli. Donc il y a plus de chances de se planter quand on fait à la suite, à moins que vous ayez vraiment l'habitude et que vous le fassiez d'un automatisme quoi, enfin automatiquement. Mais moi franchement tout le temps je préfère me fixer à la base ici, comme ça je mets bien, hop, regardez, hop, en admettant que je perfore ici. Ensuite je fais glisser mon papier, donc par transparence, vous voyez, on le voit le papier, et je cale bien en fait le début là, et ben je le cale bien au début ici là, pour que ça fasse vraiment la continuité de la perforation. Voilà, hop, les confettis, ça sera pour la Spiros. Voilà, bref, petite parenthèse fermée. Donc on se retrouve avec un morceau comme ça. Je vais prendre mon massicot, voilà, et je vais couper une bande. Une bande de combien? Je ne sais pas. Je fais un peu à l'œil, à vrai dire. Je sais pas, on va le mettre, allez, à 4 cm. Hop, une petite bande à 4 cm, comme ça, on pourra la mettre ici. On va en faire une autre bande. Alors, je vais la couper tout de suite. On va mettre, je sais pas moi, 5 cm cette fois. Allez, 5,5. Allez. Oui, il me reste un autre morceau que je pourrais utiliser après. Et là, c'est pareil. Je vais faire ma bordure. Hop. Passionnant hein, de me regarder faire une bordure. Voilà. Hop, les confettis, on continue. Oui, parce que moi, j'ai la sale manie de d'enlever les petits caches ici. J'aime pas quand ils y sont. Bon, après, c'est plus chiant parce qu'on a des petits bouts partout. Mais bon, c'est comme ça. Et l'autre va venir ici. Mais je l'ai fait beaucoup trop grand. Donc, je vais le couper. Parce que sinon, là, c'est trop petit. Hein. Voilà, pour... Alors, je sais pas si je peux zoomer un peu, là. Non, on ne peut pas zoomer. C'est bien dommage. Bon, je vais la recouper, celle-ci. Donc, on va enlever... Moi, je vais la faire à 4 aussi, on verra bien. Hop. Donc, après, on regarde ce qu'on veut faire. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. Ça me va. Ça, c'est ouvert. Ça me va, ça me va. Ouais, ça me va. Oui, parce que je veux que la distance, elle soit suffisamment grande pour pouvoir mettre mon petit tamponnage. Et ouais. Ah, bah j'ai oublié, j'ai rangé mes fleurs. Bon, bah, attendez. Je vous laisse 2 secondes, mais vous n'allez même pas vous en apercevoir. Je vais chercher mes fleurs parce que quand j'ai fait ça, bah après, bah, comme dimanche dernier, j'ai tout rangé mon bureau. Et ben, j'essaye de ranger au fur et à mesure. Donc les fleurs, je les remets dans le bac à fleurs, etc. Alors que d'habitude, tout est mis sur les côtés. Et le tampon, ouais, bah, il est là. Bon, bah, je vais chercher tout ça et je reviens de suite. Me revoilà, ça va? C'était pas trop long? Non, vous avez rien vu. J'en ai profité pour brancher mon pistolet à colle chaude. Et j'en ai profité également pour aller chercher mon tampon. Et pour vous sortir la perfo que je viens de vous parler. Celle-ci, vous voyez?
c'est vraiment, enfin c'est la noire, c'est vraiment ma chouchou, hein, vraiment. Si je devais en garder qu'une, ça serait celle-là, parce qu'en fait, elle fait vraiment de la petite dentelle trop mignonne. Enfin, celle-là, ça fait un moment que je l'ai. Je crois que ça fait la 3e ou la 4e parfois que j'ai. Celle-là, je ne pourrais pas m'en passer, vraiment. Pour faire des bordures, elle est trop bien. Voilà, ça fait, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que je l'ai, celle-ci. Je l'ai achetée dans mes débuts. Ouais, dans mes débuts. Enfin, pas celle-là précisément, mais ce modèle-là. Voilà, alors que, vous voyez la différence de dentelle, en fait. Voilà, petite précision. Ensuite, on retourne à notre carte, hein, on va pas s'éparpiller comme ça. Alors, je regarde à quel endroit je veux la coller. Alors, je sais pas si je vais faire la même chose. Oh, je pense que si. Parce que, je sais pas si vous allez voir le petit détail. C'est que je n'ai pas collé mon papier rose au bord. Vraiment au bord, au bord. J'ai laissé comme un petit matage. Mais tout petit, petit, petit. Et je pense que je vais faire la même chose. Ouais. Je pense que je vais faire la même chose. Où sont mes ciseaux? Ils sont ici. Je vais prendre la règle, hein, parce que sinon, j'ai tendance à couper pas très droit. Et ouais, malheureusement. Donc, si on prend le début, vous voyez, je sais pas si ça va le faire, hein. Vous voyez, il y a des demi arrondis comme ça là. Je vais prendre un creux comme ça pour que ça fasse pas le début, vous voyez, piqué comme ça. Enfin, pas piqué, mais pas entier. Voilà, je vais essayer de prendre un arrondi entier. Hop. Donc, on va tracer. Bah oui, bien sûr. Hop. Voilà. Je vais donc couper. Essayer de couper droit. Voilà. Ouais, je vais couper un peu plus loin parce que on voit le crayon là. C'est pas très malin. Voilà. Hop. Donc, en laissant un petit millimètre, eh ben, je vais venir couper ici. Bon, allez. Allez. Je tente de couper. Ça devrait y arriver. Ça devrait le faire. Est-ce que c'est droit ou pas? Et c'est pas si mal. Ouais, bon. Une petite retouche. Voilà. Donc, un morceau comme ça. Voilà, pour aller juste ici et faire le léger matage. Hop, et au-dessus aussi, je vais décaler. Et l'autre, bah, je vais la couper. Je vais pas m'enquiquiner. Je vais me placer par-dessus et je vais couper à la même dimension. Voilà, il y a un petit bout qui me dérange. Voilà. Donc, je me place en dessus comme ça et je vais couper à la même dimension ici et ici. Sans bouger, ça serait mieux. Voilà. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Ça sert à rien de garder pour rien. Alors, après, on va prendre de la colle. Alors avant, je vais vérifier un peu quand même, hein. Bah voilà, bah c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, oula. Ça a fait un gros bouchon. Comme d'hab. Colle crasseuse là. Ma colle crasseuse. Hop. Allez, on badigeonne, on tartine, comme je dis bien souvent.
Allez, on tartine. Et on place. Donc je viens la placer de façon à laisser un petit rebord. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre. Hop, hop, hop. C'est l'heure des tartines. Les 9h30, c'est l'heure du petit-déj. Et on vient le placer de la même façon, mais en bas. Voilà. C'est sympa quand même. Quand même. Ensuite, je viens vérifier que mon tampon passe bien. Parce que ça, j'ai pas vérifié avant. Bonheur du jour. Hein, c'est un tampon qui me correspond. Je suis contente de l'avoir. Je crois que je l'avais acheté sur Vinted, celui-là. C'est un florilège. Je viens le tamponner tout de suite. Allez, hop, trop tard. C'est mis. Bon, il n'y a rien de trop tard. Hein. Donc, je le mets. Ah, bon, ça passe quand même. Pourquoi il a bougé? Il n'est pas très joli, mon tamponnage. Ah, il est un peu crasseux, mon tamponnage. Vous voyez? Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire... Ouais, parce qu'il y a la petite... je vais vous montrer. Je vais vous expliquer mon erreur. Pour pas que vous le refassiez. Pour pas que vous refassiez la même erreur. À mon avis, c'est bien mieux de tamponner avant de coller vos deux parties là. Parce que là, vous voyez, avec l'épaisseur, ici, ça m'a embêté pour tamponner. Et du coup, ça m'a fait faire des petites traces. Voilà, donc c'est pas Jojo. À moins que je retamponne sur autre chose et que je vienne le placer, dessus. À moins que je fasse ça. Ouais, en bleu, pourquoi pas. Allez, on tente. Rattrapage de bêtises. Ah bah rien n'est acquis hein, en scrap hein, quand on fait quelque chose. J'étais pas partie sur du rose et du bleu, mais au final, ça va le faire. Vous voyez, là, ça l'a bien tamponné parce que j'ai pas eu de... Il n'y avait pas de différence d'épaisseur. Oui, j'ai du double face 3D. Oui, j'ai des dies pour faire des étiquettes, mais je ne vais pas prendre mes dies. La feignasse qui veut pas sortir tout son matériel. Bonheur du jour, bonjour. Hop. Ça fait trop grand ça. Je retaille mon truc. Et je vais venir mettre, du coup, je vais venir mettre des petites perles bleues. Comme ça, ça va faire un rappel. Allez, ça ira bien. Est-ce que j'arrondis mes angles? Allez, on va les arrondir à main levée. Des fois, il n'y a pas besoin forcément d'avoir tous les outils, tous les machins. Vous voyez, si vous n'avez pas de perfo de coin, c'est pas grave. Vous pouvez arrondir avec votre paire de ciseaux. Et ça, je vais venir le mettre ici. Ce sera nickel.
Enfin, j'espère que ce sera nickel. Hop. Et après, il faut que je fasse une grosse session nettoyage d'outils, de tous mes ciseaux. Hop. Rattrapage de bêtises. Hop. Voilà. Hop, hop, hop et hop. Maintenant, hop, c'est le mot du jour. Hop et hop et hop et hop. Je vais prendre des petites roses blanches. Hop. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça va être trop gros. Ouais, bah, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais prendre des arômes et des roses. Voilà, des roses blanches. Le contraire en fait. D'habitude les arômes c'est blanc et les roses c'est plutôt rose. Et ben non, je vais faire le contraire. Donc je vais venir vous regarder vite fait bien fait comment placer mes fleurs. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça cette fois. Allez, c'est parti. Franchement, celui-là, il est bien parce qu'il coule pas. Et vous avez un tout petit embout. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, le Père Noël, il a assuré. Le Père Noël de chez Mamie Colle. Et vous voyez trop, mamie, que je galérais avec mon pistolet à colle chaude. Et du coup, elle a commandé pour moi au Père Noël celui-ci. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Mon petit doigt m'a dit que, que c'était possible de le trouver sur Amazon. Voilà, j'essaye de les mettre tant bien que mal, de façon à ce que ce soit pas trop moche. Un petit peu moche, mais pas trop. Non, je rigole. Mais il y a des fois, on fait des trucs, on se dit, ah, c'est moche. Non, ça vous arrive pas, vous, de faire un truc, vous aviez une idée. Pour vous, c'était l'idée du siècle. Non, peut-être pas. Mais bon, c'est une idée. On dit, ah ouais, c'est pas, ça serait pas mal si je faisais ça comme ci ou ça comme ça. Et au final, au moment de le faire, bah, c'est pas vraiment ce que vous aviez prévu. Moi, ça m'arrive aussi. Hein. Donc, là, j'ai envie de mettre un petit nœud. Donc, très pratique hein, de faire ces petits nœuds d'avance. Ah oui, mais c'est pas le même bleu, Coco. Là, il y a un gros petit nœud. Ouais, bah, je vais mettre le gros petit nœud plutôt. Oui, le gros petit nœud, je me comprends. J'ai fait des petits nœuds, mais le ruban, il était plus large. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Voilà. Ça, c'est les rouleaux. Vous savez, j'en avais acheté chez Action. En fait, il y avait toute une colonne de rubans. Il y avait, moi, j'ai pris en rose et en bleu, hein, bien sûr. Et hop, voilà. C'était toute une colonne. Il y avait aussi, je crois, en noir et doré, je crois. Franchement, les nœuds, ça habille tout de suite. Hein. Hop. Et des petites perles. Alors, je vais prendre des bleus, justement, pour faire ressortir bah, le côté que j'ai mis du bleu, quoi. Voilà. Donc, est-ce que si je les mettais sur les croisillons, là, ça pourrait le faire? Bah oui, tombe. Ça, je le referme. Vous voyez, au niveau de l'embossage, il y a des croisements. Ouais, peut-être je vais les mettre là. Ah oui, c'est mignon. Oui, je vais faire ça. Vous voyez? En espérant que ça colle bien. Peut-être je vais essayer. Oula, alors là, c'est pas gagné. Mais
J'ai l'impression que je suis trop pas bien encadrée. Trop pas bien encadrée. Allez, un tout petit chouille. Ah mais non, c'est pas sur mon doigt qu'il faut coller, hein. Hop. Bon, les demi-perles là, elles sont autocollantes, hein. Mais des fois ça tient pas super bien. Ah, le fil de colle. Je le vois mais il veut pas venir. Vous voyez? Et je vais faire la même chose en bas. Hop. Elle est toute douce cette carte. J'aime vraiment beaucoup. Alors, il y a un petit décalage par rapport à ma bande du haut. Ben, c'est pas grave. Voilà. Donc les fils de colle, faut essayer de les enlever au fur et à mesure. Mais des fois quand ça a séché, c'est plus facile aussi. Mais des fois moi j'oublie. J'oublie de les enlever. Hop. Voilà. Bon bref, je continuerai après. Donc voilà ma carte. Je l'aime beaucoup. Hein, je vais pas vous mentir. Et vous préférez comment? En base rose ou en base, la base, hein, en base blanche ou en base rose? Hein, qu'est-ce que... Hop, le pistolet à colle chaude. Voilà. Laquelle vous préférez? Ça ou ça? Ça, il aurait peut-être fallu que je trouve une étiquette d'un bleu moins turquoise. Est-ce que ce bleu là, il serait pas plus adapté? Ouais, c'est une base de carte, ça m'embête. Ah si, il serait carrément plus adapté. Tant pis, je vais sacrifier une base de carte. Le bleu, franchement, il va mieux celui-là que l'autre. Ouais, ah non mais ça me gêne. Ça me gêne. Bah tant pis. Je sacrifie une base de carte, mon Dieu. À moins que je prenne... Ah bah oui, attendez. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Bah oui, là il y a toutes les nuances. Elle est bête cette coco. Non, non, je vais prendre un bleu qui s'accorde davantage. Ah, mais s'il y a. S'il y a. Oh ouais, celui-là, il va s'accorder davantage avec ce que je veux faire. Allez. Tac, 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 tac. Bonheur du jour. Tac. Voilà. Ça, je le mets là-bas pour pas mettre les doigts dessus. Et je vais recommencer ma petite étiquette. Est-ce que je peux l'arracher, elle? Ah, c'est risqué, hein? Comment déglinguer une carte postale? Une carte, pas une carte postale. Une carte en 2 secondes. Ben voilà, c'est pas mal. Bon, ça, poubelle. Ah bah non, attendez, pas poubelle. Je vais reprendre la dimension. À peu près. Donc, hop.
c'est bon, je peux faire. Hein. Je vais re-arrondir mes coins. Hop. Voilà. Bah si, ça sera bien mieux comme ça. Le bleu, il est bien mieux. Double face. On dirait un chirurgien. Double face, pince, ciseaux. Ça, c'est quoi qui me tombe? Ah, un petit papier qui me tombe dessus. Tac. Et je pense que je vais doubler mon double face. Bon, il n'est pas droit, c'est pas grave. Je pense que je vais vraiment le doubler pour que ça soit un peu plus épais. C'est pas droit du tout. C'est pas grave. De toute façon, ça, personne va aller voir derrière. Hop. Et je viens le placer ici. Et ben oui, c'est bien mieux. C'est bien mieux ce bleu là que ce bleu vert là. Ça allait pas trop avec les perles. Voilà. Ah bah ouais, mais quand il y a quelque chose qui va pas, ça chagrine. Donc je recommence ma petite question. Est-ce que vous préférez avec le fond blanc ou avec le fond rose? Voilà. Allez, des bisous. À très vite et éclatez-vous bien. Allez, ciao.